Et pour ce premier temps de parole, nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous recevons le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chambordon, et Alain Duval, président de l'Union régionale de santé. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Avec vous, puisque vous êtes dans le milieu, nous allons évoquer avec vous les difficultés qu'en rencontrent nos infirmiers à Mayotte. On le sait très bien, on a d'abord ce problème de désert médical. On a nos infirmiers aujourd'hui surchargés par ces consultations massives. Vous, qu'est-ce qui est remonté jusqu'en vous et quel est votre ressenti ? Eh bien, sur le terrain, ce qui remonte des infirmiers, c'est les difficultés d'exercer, justement, effectivement, par rapport à cette pénurie de médecins et ces difficultés aussi pour accéder de temps en temps aussi à la population et à prodiguer des soins dans la sécurité et dans la sérénité, si je puis dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes d'insécurité aussi qui ressortent dans les témoignages des infirmiers. Et c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, au quotidien, de pouvoir exercer correctement et librement son métier auprès de la population. Président ? Alors, Président, merci, bonjour. D'accord. On voit les problématiques que vous venez de décrire ici sont exactement les mêmes en métropole. On a un vieillissement de la population, une explosion des besoins et des infirmiers qui finalement pourraient jouer un plus grand rôle auprès de la population. Et ici à Mayotte, c'est une formidable terre d'expérimentation où on pourrait justement donner plus de latitude aux infirmiers pour mieux répondre à cette pénurie médicale qui est très avérée en fait. Notamment aujourd'hui, on sait que les infirmiers ont aussi la tâche, par exemple, de faire les piqûres à un moment normal, on allait chez le médecin pour faire cette piqûre. Aujourd'hui, il y a des infirmiers qu'on a délégué, en tout cas, cette tâche-là. C'est vrai. Il y a une extension des compétences des infirmiers qui est faite par délégation. Ce pourquoi l'ordre milite, c'est pour que réellement, ça soit de plein droit dans nos compétences propres, d'avoir une évolution de notre profession globalement, pas que des infirmiers de pratique avancée qui concernent un très petit nombre, mais que tous les infirmiers puissent aller plus loin dans la prise en charge des patients en délivrant des soins de qualité, c'est ce qu'on fait déjà, mais avec des compétences plus étendues, plus élargies, parce que finalement, on est 700 000 en France. Donc on ne peut pas répondre aux désertifications médicales, mais on peut y pallier, et tout au moins c'est une réponse qui est facile puisqu'on est déjà disponible sur le terrain, un peu de formation, et ça serait beaucoup plus simple, et ça permettrait une prise en charge d'un plus grand nombre de patients. Mais quand vous dites que c'est le même cas qu'en métropole, mais c'est plus compliqué à Mayotte, non ? Alors, la complexité de Mayotte, c'est qu'il y a entre 20 et 30 médecins libéraux, médecins traitants. Donc effectivement, vu la population, les nombres qui ont été donnés là, ces derniers temps, à peu près 250 000 plus un nombre de non comptés, c'est très aggravant. Le contexte est beaucoup plus aggravé. Mais par contre, on sait très bien qu'en métropole, on aura ce même problème en 5 ans. On voit bien les courbes de la présence médicale et des déserts médicaux qui se creusent de plus en plus, qui sont de plus en plus prégnants sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce que je disais, Mayotte est une formidable terre d'expérimentation, justement pour faire des délégations de tâches plus importantes. Nous, c'est pas ce qui nous fait rêver le plus, les délégations de tâches, c'est réellement avoir plus de compétences et plus de responsabilités pour les infirmiers. Mais par contre, quand vous parliez qu'il y avait plus d'insécurité ici à Mayotte, ce qui change peut-être de la métropole, non ? Ça change vraiment ? Non, enfin, il y a l'insécurité aussi en métropole, hein, faut pas se leurrer. Non, c'est clair, Ici, mais ce qui se passe, c'est qu'on a une population, on est 83%, ce sont des femmes. Hein. Donc c'est vrai que c'est plus difficile. Souvent, là, j'entendais les infirmières qui refusaient de circuler la nuit parce qu'elles avaient cette problématique. Mais il y a certains quartiers en métropole où ça doit être la même chose. Disons que ce problème d'insécurité, en fait, il faut que ce soit une prise de conscience de la population et aussi des pouvoirs publics. Les infirmiers sont tenus par la continuité des soins. Ça veut dire que dès lors qu'ils ont commencé les soins, ils sont obligés de se maintenir d'assurer cette continuité des soins. Donc c'est une obligation légale d'aller au domicile du patient. Et c'est vrai qu'il y a certaines conditions, notamment l'année dernière quand il y avait eu les conflits, c'était très difficile pour les infirmiers de se rendre au chevet de leurs patients et de faire comprendre à la population que ce n'était pas à l'encontre de la grève ou ce n'était pas à l'encontre des manifestants, mais c'était vraiment pour le patient et pour prodiguer des soins. Et pour rejoindre ce que disait Patrick, c'est vrai que
Ceux qui sont en première ligne auprès du patient quand il est malade chez lui, ce sont les infirmiers libéraux, parce que alors, s'il y a une quinzaine de médecins libéraux, il y a à peu près 140 infirmiers libéraux sur les territoires, qui sont équitablement répartis sur le territoire, et ce sont eux qui sont en première ligne et qui font justement des soins et qui souvent pallient le manque de médecins en prodiguant des soins, des conseils, et qui font vraiment de l'éducation aux patients. On a vu par exemple pour les vaccinations pendant les grippes, la période des grippes, aux urgences, il y a les médecins, les infirmiers, en tout cas ces hommes et ces femmes qui se surpassent aujourd'hui, il faut le dire, même qui font des heures supplémentaires parce que 120 personnes par jour, par exemple, ou rien que la journée, on les voit, ils ne tiennent plus. Donc et les gens vont même pour un mal excusez-moi, même pour un mal de cheveux, comme on dit, avec un peu d'humour, on va aux urgences. Donc, mais ils sont obligés d'écouter, de recevoir tout le monde. Donc c'est catastrophe. Enfin, on va dire en tout cas physiquement et moralement, ces gens sont fatigués. C'est sûr que les conditions d'exercice, mais partout, pour les infirmiers, toute l'explosion du système de santé, en fait, finalement, l'explosion des besoins fait que les acteurs de première ligne, qui sont les infirmiers, puisqu'on est au plus près des patients, sont forcément beaucoup plus sollicités. Donc clairement, mais on a un vrai recours, une vraie réponse aux besoins de santé de la population, et ça, c'est quelque chose de gratifiant. Alors après, il faudra qu'il y ait des mesures, effectivement, et ça, je pense que c'est Alain qui s'en occupera, puisque c'est plutôt sa mission, qui est une vraie reconnaissance, et ça passe principalement par l'argent, mais nous, ce qu'on porte, c'est vraiment que les infirmiers s'investissent encore plus et des compétences plus étendues, plus élargies pour avoir une vraie réponse. La grippe, c'est un très bon exemple. Les infirmiers, auparavant, ne pouvaient pas le faire. Maintenant, on peut le faire en première intention. Vous voyez, on est en train de desserrer les traînes. On va avoir bientôt une possibilité de vacciner peut-être plus largement. Et puis sur les problématiques réellement là, d'insécurité, hier nous avons été reçus par monsieur le préfet et le directeur général de l'ARS qui sont très sensibles à cette situation-là, parce que ce qui s'appelle les coupeurs de route ici, finalement, c'est à ça dont on faisait allusion. C'est quelque chose qui est identifié, et il faut que les infirmiers aussi libèrent leur parole. Nous, on a un sujet sur l'Hexagone qui est de dire: les infirmiers ne déclarent pas. On a eu peut-être 100 déclarations de faits de violence sur des infirmiers, sur une population de 700 000. On voit bien qu'il y a une sous-déclaration. Le fait que ce soit des femmes, Alain l'a rappelé, où est le seuil de tolérance finalement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mot déplacé? Est-ce que c'est un geste déplacé? Est-ce que c'est une agression physique? Est-ce que le verbal, voilà. Et donc le préfet nous a dit surtout, il faut que vous disiez aux infirmiers de déclarer, d'aller voir la police et de faire en sorte d'eux, parce qu'on ne peut pas intervenir quand il n'y a pas de plainte. Donc voilà. Évidemment, mais c'est vraiment pesant pour les infirmiers. Totalement. Tout ça. Alors aujourd'hui, Patrick, Alain, on le sait, nos jeunes aujourd'hui, en tout cas nos étudiants, se lancent petit à petit, ça commence à prendre vraiment forme, aiment le métier. Ouais. On a l'IFSI à côté. Est-ce que ça serait aussi quelque part pour pallier, multiplier peut-être la campagne, séduire encore plus les jeunes pour aujourd'hui avoir quand même notre pépinière d'infirmiers locaux? Oui, il y a un engouement, ça, on voit, parce que ils sont exemplaires. Enfin, ce que font les infirmiers sur le terrain, c'est exemplaire. On a parlé, moi, à titre personnel, des libéraux, parce que je suis infirmier libéral, et donc de l'action qu'ils font. Mais effectivement, on oublie aussi les infirmiers qui sont dans les PMI, qui sont dans les centres de dialyse, qui travaillent à l'hôpital, aux urgences, en maternité. Enfin, il y a tout un florilège de possibilités d'exercer. Et aussi, quand on voit aussi à titre libéral, là, dernièrement, on a collaboré étroitement avec Santé publique France pour l'étude qui est menée sur tout le territoire mahorais pour analyser la population et puis déterminer l'état de santé de la population. Et ça a été fait en collaboration étroite avec des infirmiers libéraux. Donc ça veut dire que les infirmiers libéraux, dans ce cas-là, ils ne font pas que du soin, ils ne font pas que des pansements, mais ils ont participé à une étude scientifique. Donc il y a énormément de possibilités pour les infirmiers ici à Mayotte de se développer. Et ici, c'est une île jeune, tout est possible. On peut faire énormément de choses, et on a besoin aussi d'infirmiers. Et on a besoin d'infirmiers locaux qui connaissent la population et qui sachent se positionner par rapport à elle. Et le message de l'éducation passera beaucoup mieux. Non, mais là, vous avez totalement raison sur la question de la formation. Là, cette année, les infirmiers rentrent par Parcoursup maintenant en formation. Parcoursup, il y a 35 000 places. À peu près, le décret, c'est 35 000. On a eu quasiment 900 000 demandes. Ouais, c'est énorme, c'est colossal. On avait une très grande crainte de ne pas avoir assez de candidatures. Et finalement, on a eu un raz-de-marée.
Donc, et en plus, ce qu'on observe, et c'est pareil pour les médecins, c'est que quand les gens sont formés sur un territoire, ils ont tendance, tout au moins plus tendance à y rester. Parce qu'on a un réseau, parce qu'on connaît des gens, on connaît les acteurs de terrain, et puis on ne travaille plus en silo, on travaille tous ensemble. Maintenant, on va travailler avec le médecin traitant. Nous, on est une population de professionnels qui sont prescrits, donc on est obligé d'avoir un médecin traitant, et puis il nous faut le pharmacien aussi à côté, puisqu'il faut délivrer les médicaments. Donc voilà, toutes ces choses-là se jouent, et c'est vrai que l'aspect formation, là vous l'avez très bien décrit, c'est vraiment essentiel sur le territoire pour garder les professionnels au plus près et qui connaissent déjà le contexte. Oui, parce que certains disaient, en tout cas, il y a beaucoup d'infirmiers ou d'infirmières qui viennent de métropole pour travailler ici à Mayotte. Ils disaient parce que ils sont mieux formés que les Mahorais. Donc il y avait ça qui disait, en fait. Ça se disait beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle ils viennent ici. C'est parce que, alors que non, la formation est exactement la même ici qu'en métropole. Il faut vraiment remettre les choses claires. Totalement, vous avez raison, c'est un diplôme d'État. Ouais. Donc on est en France, c'est la République française, donc le diplôme est équivalent dans tous les pays. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours des histoires de cloche-merle où on dit l'herbe est plus verte ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a pénurie ici, à Mayotte, pour faire venir autant d'infirmiers ou d'infirmières de métropole? Je pense qu'il n'y a pas de conditions d'attraction. Clairement, il faudrait peut-être. J'en ai parlé avec le préfet et le directeur de l'ARS. Est-ce qu'effectivement, on ne pourrait pas créer quelque chose pour inciter à l'installation? La formation est un très bon levier parce qu'on a le droit des professionnels sur place. Et puis aussi, peut-être que le fait d'avoir un nouvel hôpital, d'avoir des services qui vont se développer, ça va être aussi des facteurs d'attractivité pour les infirmiers, des professionnels qui vont s'installer ici sur le territoire. Ouais. Alors j'aimerais parce qu'il y a aussi des infirmières qui se disent, eux, un tout petit peu oubliés, c'est nos infirmiers, en tout cas dans l'éducation nationale, donc dans les établissements scolaires, où d'ailleurs il y a, j'ai cru comprendre qu'il y avait un préavis de grève le 7 mai par le syndicat SNICS et SNI, parce que voilà, donc en tout cas l'infirmière à l'école se sent peut-être abandonnée ou aujourd'hui avec peut-être des charges en plus, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe réellement, si vous les avez entendus par exemple. Alors moi je ne les ai pas entendus, mais en tout cas moi je voudrais souligner le rôle essentiel de ces infirmiers-là, parce que ce sont des infirmiers qui sont au plus près des enfants. Et on sait très bien que agir sur les déterminants de santé dès le plus jeune âge est un facteur de réussite sociale, de réussite scolaire, sociale et sociétale. Donc clairement, ces infirmiers ont un rôle prépondérant. Alors je ne connais pas bien leurs revendications, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, je n'ai pas vu le communiqué de presse, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand même notre profession, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, il y a un malaise dans notre profession, il y a un malaise de la reconnaissance. Ça c'est quelque chose qu'on observe partout. On fait une consultation en ce moment pour les infirmiers. On fait 15 dates et on vient en faire une à Mayotte. On en fera une à Réunion la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'on incite la profession à parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait vraiment au quotidien auprès des patients. Et que pour le coup, vraiment, ce qu'on ressent pour l'instant sur un tiers des dates qu'on a fait, on a fait 5 dates, c'est vraiment le besoin et le manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, de la part du statut social, et puis aussi sur l'aspect financier des choses. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui. Pour répondre un peu à ce préavis de grève dont vous avez parlé, Kamar, c'est le 9 mai. Oui. Qu'ils ont lancé ça. Les revendications, c'est le rétablissement, par exemple, pour les infirmières de catégorie A, de la prise en compte de la pénibilité. Il y a un moratoire sur les plans d'économie, prise en compte de la pénibilité, on l'a dit, une revalorisation salariale, l'arrêt des suppressions d'emplois, de lits et de services et des créations d'emplois statutaires, l'abrogation du jour de carence et la défense de la pérennisation du système de retraite par répartition. Oui. C'est un peu ça les Oui, mais ça, en tant qu'ordre, nous n'avons pas d'action. C'est un volet syndical et social. C'est vraiment du rôle syndical. Nous, vous voyez, on parle de la profession et de son extension et de sa valorisation et de quelle peut être la valeur ajoutée d'un infirmier actuellement dans le système de santé où on a une pénurie médicale sur les 10 prochaines années où on sait que ça va être terrible. Et donc, vraiment étendre la profession et ses compétences. Mais là, on voit qu'il y a vraiment toutes ces conditions, tout ça relève vraiment du rôle syndical. Bien sûr. Mais c'est une réalité. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs l'ensemble de la fonction publique qui est c'est une grosse, c'est dans la métropole et ici. Totalement. C'est tous les fonctionnaires, mais les infirmiers du coup. On est une population qui souffre aussi d'un manque de reconnaissance parce qu'on n'arrive pas non plus à montrer ce qu'on est capable de faire. Et quand vous dites que vous faites de l'éducation auprès des enfants dans le cadre de l'éducation de l'infirmière scolaire, il n'y a pas de traces. Je veux dire, c'est quotidien. Moi, j'ai fait des fois des stages avec des infirmières scolaires.
ça ne désemplit pas. Je veux dire, les enfants qui viennent pour ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être mal au pied ou mal au petit doigt, mais le fait de venir voir l'infirmière scolaire pour un petit bobo peut se transformer aussi où l'enfant parle, explique ce qui se passe chez lui, Bien ce sûr. qui se passe, son Ça problème fait du bien aux enfants. et Ça fait ses du bien. difficultés. Mais ça, ce n'est pas mesurable si on ne fait pas d'études ou si les infirmiers n'écrivent pas. C'est notre grande difficulté. Nous ici, je veux dire, à La Réunion et sur Mayotte, on a fait une étude pour mesurer comment, enfin, essayer d'analyser comment les infirmiers à la Mayotte et à La Réunion, les infirmiers libéraux s'organisent, comment ils travaillent, quelles pistes ils proposent, comment ils voient la profession. Et c'est ce qui va se concrétiser aussi cet après-midi dans le grand débat, c'est-à-dire demander aux infirmiers de prendre la parole pour dire comment ils travaillent, comment ils voient leur avenir, mais c'est surtout ce qui nous manque à nous, c'est de l'écrire. Il faut qu'on arrive à écrire, il faut qu'on arrive à construire des projets et à expliquer comment on voit notre place dans le paysage sanitaire de demain. Ben, merci beaucoup Patrick Chambordon. On rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des infirmiers. Merci beaucoup Alain Duval, président de l'Union régionale de santé. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci Kama, merci Alex. Non, Léo. Léo, pardon. Je suis pas Pas de arrivé. problème, Arthur. Ah ouais. Pas de problème. C'est Merci Jean-François. Je vous en prie. tout pour ce C'était temps de sympa. parole. Hubert.